Qu'est-ce qu'un héros de jeu vidéo? Un homme occidental, implacable, sans aucune faille, ou est-ce qu'au contraire, il y a autant de héros de jeux vidéo que de joueurs? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec deux spécialistes de l'industrie du jeu vidéo et plus précisément deux spécialistes de la représentation de la diversité dans les jeux vidéo. Jennifer Lufo, bonjour. Bonjour, Vous êtes une voix du jeu vidéo sur RFI, tout à dans fait. la chronique Bienvenue dans le game, consultante authenticité, c'est ça? Exactement. En gros, je fais du conseil auprès des studios pour mieux représenter la diversité. Des studios de quelle taille? Bah, entre indé et plus gros studios, ça Donc même dépend. les grosses productions de Ubisoft, vous pouvez être Ça peut tout à sollicité. fait être le cas. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit le cas, ouais. Avec vous, avec nous aujourd'hui, Marie-Lou Dulac, bonjour, Bonjour. présidente de Women in Games France. Depuis quelques mois, Oui, ça fait l'élection 6 a été mois. gagnée récemment. Vous avez remplacé Morgane Fallès, c'est ça, qui était venue en mars ou avril dernier sur PlaySmart pour parler de la place des femmes dans les studios de jeux vidéo. Vous êtes également fondatrice de, alors comment ça se prononce, Dire, Dire. donc consultante diversité et inclusion, pas que dans le jeu vidéo, je crois. Oui, moi, c'est plutôt dans... Plus général, le ouais, monde de l'entreprise globale. C'est ça, le divertissement. Vous avez la tech. écrit 2 livres et on en a un qu'on va montrer en couverture, Diversité et représentation, décrypter la pensée woke dans la pop culture. Un ouvrage très érudit, hein, beaucoup de références dans cet ouvrage et qui parle de notions comme l'universalisme, pas le communautarisme, mais la représentation de chaque individualité. C'est assez passionnant et vous avez également participé, là je vais montrer la couverture, à un ouvrage collectif de M42 qui s'intitule Super vilain et il y a un paragraphe dédié aux super vilaines avec Justine Boulanger. Tout à fait. Et on va peut-être parler de ça justement, de ces personnages clés. Pourquoi c'est important dans le jeu vidéo qu'on ait des personnages différents, notamment dans les personnages clés, le héros et aussi le méchant principal. Pourquoi c'est important parfois que ce soit une femme, que ce soit pas un homme blanc? Je trouvais ça intéressant de s'intéresser à justement cette question des méchantes de jeux vidéo, puisque en fait, on a beaucoup œuvré pour avoir plus d'héroïnes, ce qui est très bien, voilà, plutôt que d'avoir des personnages secondaires ou voilà, la princesse à sauver, Qui a besoin d'être sauvé, Zelda, première version. par exemple. Et en fait, d'avoir des méchantes emblématiques, je trouve que c'est très important aussi, parce que en fait, on aime les méchants. On se souvient souvent d'eux. Bah oui, hein, ce sont souvent les personnages les plus mémorables, voilà, ceux qui nous font vraiment nous accrocher à une histoire. Donc, je trouvais, Ils sont voilà. les plus travaillés peut-être aussi dans un scénario. Bah, potentiellement, oui. Enfin, moi, je suis une férue de Final Fantasy VII, par exemple. Donc de Sephiroth. Voilà, Sephiroth, c'est quand même un personnage inoubliable, alors que le protagoniste est voilà, un peu plus effacé. Et en Beaucoup fait, on plus se rend compte qu'on a peu de méchantes aussi emblématiques que, que leurs homologues masculins. Donc voilà, avec Justine Boulanger, on s'est intéressé justement à tout cet historique de la présence des Les méchantes. méchantes dans les jeux depuis les années 80, depuis les premières générations de jeux. Jennifer, je me tourne vers vous. Vous êtes liée aussi à l'association Afro-Gameuse. J'ai envie de vous demander, la question est un peu simple. C'est quoi les personnages ou la Mm. personnage de jeux vidéo qui vous a le plus marqué ou la première qui vous aurait marqué dans votre vie? J'ai beaucoup de personnages qui m'ont assez marquée. Je pense que le moment où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la thématique de la représentativité, c'est lorsque l'héroïne Senna de League of Legends est sortie en 2018. Donc c'est un personnage féminin, noir, qui portait des tresses comme moi quand j'étais adolescente. Et je me suis vue en elle. Et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de personnage comme elle avant, pendant ce jeu, dans ce jeu auquel je jouais déjà depuis quasiment 10 ans. Donc le sujet, c'est à qui est-ce qu'on permet de rêver finalement, parce que j'avais droit à des robots, des humanoïdes, des créatures de toutes sortes, mais pas de personnages humains qui pouvaient me Qui vous ressembler. ressemble. Et donc ça m'a profondément marquée parce que je me suis dit, enfin, en fait, je peux aussi exister dans ces milieux-là. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il faut cette représentation-là à travers les jeux, parce que ça nous permet aussi de se projeter, de parfois susciter des carrières, parfois susciter des vocations. Et c'est tout ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, en fait. Le sujet, c'est plus tant juste proposer de la diversité, mais c'est aussi de savoir, comme tu disais très bien, à quel rôle est-ce qu'on place aussi ces personnes issues de la diversité, parce que ça va aussi avoir une influence sur comment est-ce que nous, on perçoit nos vies et nos futurs. Et là, ce que vous me dites, Jennifer, c'est que ces personnages, ils ont un impact sur les joueurs, et Exactement. notamment les joueurs les plus jeunes. C'est important, en fait, d'avoir un personnage qui vous ressemble, et peut-être, j'ai envie de dire, pas forcément de le créer, puisqu'on Mhm. connaît
énormément de jeux où on peut customiser un personnage et faire en sorte qu'il nous ressemble, mais ça Ouais. suffit pas. C'est pas assez parce que, en fait, évidemment, la customisation, c'est important. Ça a été un sujet pendant de longues années et c'est toujours pas terminé d'ailleurs. Mais c'est important d'avoir des icônes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive tous à identifier une Lara Croft. On arrive tous à identifier possiblement Mario, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de citer, par exemple, un héros noir, héros principal dans son jeu vidéo? Si vous posez la question à une personne lambda qui joue aux jeux vidéo, elle va difficilement arriver à vous trouver plus de 2 personnages. Et généralement, l'idée, en fait, Même c'est dans de le ne plus arriver cinéma, à les d'ailleurs, compter sur les doigts d'une main. ouais. Si on continue de pouvoir les compter juste sur les doigts d'une main, c'est que le problème, il continue il de est encore persister. existant. Là, j'allais citer le cinéma, qui est pourtant une industrie largement plus ancienne. Et même là, on peut compter sur les doigts d'une main des personnages Complètement. emblématiques qui ne soient pas blancs occidentaux. Marie-Lou, on a cité Lara Croft. Lara Croft, c'est un personnage qui vous a marqué. Et pourtant, Lara Croft, on dit souvent, elle peut être critiquée pour être un personnage féminin, certes, mais plutôt pensé pour un public masculin. Ouais, bah, je pense que je rejoins Jennifer, c'est qu'on prend aussi ce qu'on a, hein, ce qu'on nous propose. Et moi, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, il y avait très peu d'héroïnes, de manière générale, et très peu d'héroïnes fortes. Alors moi, j'ai toujours été intéressée par les personnages badass, hein, voilà, j'avoue. Et du coup, quand on a 7-8 ans et qu'on a Lara Croft, bah, déjà, on est très content d'avoir un personnage féminin. Un premier. Voilà, un premier, même si elle a évidemment des défauts. Et c'est quand même Lara Croft qui m'a donné envie d'exercer mon premier métier, à savoir archéologue. Alors, je ne savais pas qu'elle était pilleuse de tombes et non pas archéologue. C'est une petite subtilité. Petite subtilité, voilà, que je ne comprenais pas évidemment étant enfant, mais en tout cas, elle m'a beaucoup marquée. Et après, c'est plus tard en fait qu'on se rend compte, on prend de la distance en fait par rapport à ce que l'industrie nous propose et on voit effectivement qu'il y a On des est plus axes critique. d'amélioration. L'industrie, longtemps, a été réticente à proposer, à prendre des risques, parce qu'on parle de ça, de prise de risque, de peur que le public ne réagisse pas bien, n'achète pas les jeux, on a peur du bid commercial. Or, on peut citer juste un personnage, Hailey, un jeu, The Last of Us, et pour le coup, une femme homosexuelle n'a pas cassé la dynamique de vente d'un jeu qui est devenu l'un des jeux les plus vendus de l'histoire. Ça apporte quoi, un personnage comme Hailey à l'industrie? Bah, moi, je trouve que c'est un personnage qui est très important puisqu'on a quand même des témoignages de joueuses, en l'occurrence, qui ont partagé que le fait d'avoir un personnage aussi iconique, ça leur avait aussi, ça leur avait Ça les permis a de libérés faire un peu? oui, bah, par rapport au fait d'assumer sa propre sexualité. Donc il y a aussi c'est vraiment cet effet rôle modèle, en fait, d'avoir un personnage qui est aussi aimé, aussi connu. Après, il faut savoir aussi que quand un jeu qui a un personnage féminin ou un personnage racisé en tête d'affiche et que ce jeu ne fonctionne pas On commercialement, accuse le personnage voilà, racisé. exactement. Donc, On pense un peu à Assassin's Creed Shadow. Tout à Alors le jeu n'est pas forcément un four commercial, mais le personnage principal a fait l'objet de beaucoup de critiques, de reproches, notamment. Alors ça, Jennifer, je me tourne vers vous. On s'étonne de voir un samouraï d'origine africaine. Mhm. Pourtant, on s'étonne jamais de voir des dragons ou des morts-vivants dans les jeux. Vous avez C'est quoi tout le dit. problème? Vous avez tout dit. Le problème, c'est effectivement que pendant longtemps, il y a une partie des gamers qui continuent de vouloir s'accaparer en fait un espace et ne pas vouloir laisser de la place à d'autres personnes qui voudraient aussi se voir représenter. Nous, on a, pour beaucoup de personnes en tout cas, on n'a jamais eu beaucoup de mal à s'identifier en fait à des personnages qui ne nous ressemblent pas. C'est ce qu'on a fait toute notre vie justement. Et aujourd'hui, le public qui est vraiment réellement divers. Il suffit d'aller en convention pour voir à quoi ressemblent les joueurs de jeux vidéo. Ce public-là veut aussi de la nouveauté, recherche aussi des histoires un peu plus originales, et ça passe aussi par là, en fait. Là, on parle d'un samouraï, en tout cas d'un personnage africain. Aujourd'hui, l'Afrique est très très peu représentée à travers les jeux vidéo. Il existe très peu de jeux aujourd'hui qui abordent la mythologie africaine, alors que les Vikings, les mythologies asiatiques, chinoises, égyptiennes, etc. Il n'y a que la scène indépendante pour l'instant qui s'y risque. Qui s'empare du sujet. Et pourtant, ça pourrait tout à fait faire naître de nouvelles histoires. Et ça me fait penser au dernier projet de Ubisoft qui a apparemment été annulé, alors qu'il devait proposer l'histoire d'un esclave qui devait donc combattre le Ku Klux Klan. Ça aurait pu être un symbole politique, ça aurait pu aussi plaire à beaucoup de gens. Je sais que beaucoup de gens ont été à la fois surpris et déçus par cette annulation. Et ça en dit long aussi sur l'état de l'industrie, je pense. Oui, parce que le jeu vidéo, malgré tout, c'est très politique. Et donc, il y a des gens de la diversité qui s'y intéressent, mais il y a aussi des gens qui sont plus proches d'idées d'extrême droite qui jouent. Et l'industrie, elle a peur de se mettre à dos ce public-là, vous pensez?
Ah bah oui, oui, complètement, parce qu'en fait, donc il y a cette, minorité très vocale qui existe et qui en fait, on a l'impression que quand on a des critiques émises, par exemple à l'égard d'Assassin's Creed Shadows, que c'est juste des joueurs qui, voilà, grognent un peu, et donc s'expriment sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est très organisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on va cibler des développeurs pour les harceler, on va aller faire du review Review bombing, bombing. donc c'est-à-dire de mettre des mauvaises notes, juste pour, bah Certains jeux, d'ailleurs, en ont fait les frais. Je pense à Dragon Age, le Veilguard, qui a des notes très très basses sur Metacritic. Et ça, c'est clairement du review bombing quand les notes Ah sont oui, si oui. basses. Bah, en fait, il suffit qu'il y ait un aspect, on va dire, voilà, de Clivant. représentation qui soit clivant, et qui ne plaise pas à certaines communautés et pour avoir du review bombing et justement, on parlait de Daily, The Last of Us 2 a été victime de review bombing, Horizon aussi parce qu'à un moment, il y a une possibilité de romance lesbienne, Mm. qui n'a pas plu à certains joueurs. Donc en fait, ces personnes-là sont très organisées et en fait, veulent vraiment, Faire des dégâts, décrédibiliser oui, un et jeu. garder le jeu vidéo pour eux, avec un récit qui leur convient à eux et sans vouloir s'ouvrir à d'autres. Quand Dontnod prend un risque important avec Tell Me Why, il y a un personnage transgenre, Mmh. donc un homme transgenre, si je ne me trompe pas, né femme, il devient homme. Ça, eux, pour le coup, j'imagine que c'est plus un choix business, ça devient limite un choix militant de d'écrire cette histoire. Ils savent que quand ils créent cette histoire, qu'ils choisissent ce personnage, il y a des risques derrière, mais entre guillemets, ils les assument et c'est limite un choix presque politique, sociétal. Je pense que Tell Me Why est sorti à un moment où, alors il y avait des crispations et des clivages, mais c'était moins, visible qu'aujourd'hui. Là, en fait, aujourd'hui, il y La a réélection de vraiment, une Trump, armée de snipers qui attendent le moindre en fait, à la moindre suspicion de wokisme, en fait, ils dégainent, voilà, leur, campagne de harcèlement. Donc je pense que Dontnod aussi était identifié comme un studio, voilà, avec des idées, progressistes et s'adressant à un certain public. donc woke pour les détracteurs. Voilà, un Vous studio woke pour les l'expliquez bien woke. dans le livre, justement, Diversité et représentation. C'est woke, c'est utilisé comme une insulte aujourd'hui sur quelque chose qui, à la base, est très positif. Oui. Éveillé, woke. Oui, oui, et on voit effectivement que ça peut être utilisé de manière négative, mais aujourd'hui, on assiste à une réappropriation du terme où, en Mm. fait, des gens se revendiquent woke parce qu'après tout, il y a pas de On mal à se assume et dire qu'on on voilà, en qu'on posture contestataire. exactement. Jennifer, il y a une question importante, c'est imposer peut-être des personnages comme le personnage transgenre de Tell Me Why, imposer une femme comme personnage principal de The Last of Us. Et certaines personnes de ces minorités sous-représentées disent oui, on aime quand on impose ce personnage-là parce qu'on veut que des gens marchent dans nos chaussures. C'est important, vous, ça vous ferait plaisir, par exemple, que moi, je joue à un jeu en étant l'incarnation d'un personnage africain, par exemple. Pour vous, Bah pourquoi ce oui. serait important? Bah, je pense que c'est important que tout le monde puisse le faire, tout comme, encore une fois, j'ai pu jouer à tout type de jeu avec tout type de personnages et ça m'a permis de, effectivement, m'identifier à tout plein de récits et de caractéristiques qui m'ont plu à titre personnel. En fait, c'est quelque chose qui va effectivement permettre à tout le monde d'incarner en fait d'autres réalités, d'autres récits. Et c'est en ça le grand pouvoir, à mon sens, du jeu vidéo, c'est de permettre à autrui de se mettre dans la peau des autres. Le jeu vidéo le fait très très bien. Et je pense qu'on a effectivement besoin de ça pour avancer en tant que société et que ça nous ferait nous poser aussi des bonnes questions, comprendre les réalités d'autres personnes. Effectivement, comme moi, j'ai joué à Tell Me Why, ça m'a fait aussi réaliser pas mal de choses en termes, par exemple, sur l'expérience d'une personne trans. Lorsque je joue à The Last of Us, lorsque je joue à Tales of Kenzera, c'est vrai que je prends beaucoup l'exemple de Tales of Kenzera, qui est ce jeu afro-fantaisiste où on va jouer le rôle d'un chaman, un jeune chaman qui a perdu son père et qui va finalement vivre son deuil en fait à travers ce jeu. Il est entièrement doublé en Swahili, ce qui est absolument rare, encore une fois, dans le jeu vidéo. Ouais, déjà que beaucoup Donc de j'ai joueurs appris se plein de plaignent de ne choses. pas avoir de français, de traduction française. C'est un C'est peu ça. audacieux. Marilou, une dernière question pour vous, parce que le contexte géopolitique que vous avez commencé à aborder, réélection de Trump et un gros mouvement réactionnaire aux États-Unis, des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine qui prennent place de manière très importante dans le jeu vidéo. Ce pas forcément des pays très progressistes, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur la représentation de la diversité, d'avoir ce type d'acteurs qui prennent position? Bah, effectivement, on a l'Arabie Saoudite qui se positionne sur l'e-sport, donc voilà, en Et pas que. utilisant et pas que, pour vraiment utiliser le jeu vidéo comme outil de soft power. Après, j'ai envie de dire que voilà, on a la preuve que les États-Unis, censés être, voilà, le phare de la liberté, n'est pas forcément non plus l'endroit le plus, favorable à l'expression, des minorités.
Donc, moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on se reconcentre aussi sur ce que nous, on peut faire et on sait faire en Europe, qu'on s'intéresse aussi à d'autres marchés comme celui de l'Afrique, voilà, pour essayer aussi de se poser la question de nous, qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir à travers le jeu Qu'est-ce vidéo, qu'on en veut fait. être? Quelles sont nos valeurs? Exactement. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une responsabilisation des studios à avoir, de se dire déjà qu'on a un pouvoir, en fait, d'influence sur la société, quoi qu'on en dise, et de se demander ce qu'on a envie de véhiculer à travers le jeu vidéo et de ne plus penser au jeu vidéo comme quelque chose de globalisé, donc d'un peu lissé, où on a une absence de marqueurs culturels. Moi, je pense au contraire qu'il faut essayer de s'interroger sur ce que nous, on a envie de dire, en fait, à travers ces Ça récits. veut dire penser aux jeux vidéo pas que comme une industrie à but lucratif. Bien sûr, alors c'est normal, mais on a la preuve avec tous les jeux qu'on a cités qu'on peut faire ce type de jeu et qui va complètement fonctionner finalement. Et je voulais juste ajouter à ce que tu disais, Marie-Lou, que c'est aussi important de se placer du point de vue des développeurs. Ce qu'il faut pour changer aussi, faire évoluer ce milieu-là, c'est le faire évoluer de l'intérieur, et donc faire participer aussi la diversité. Les créateurs sont partout, les créateurs et les créatrices sont issus de tous horizons, et il faut qu'ils commencent à créer également. Et c'est un sujet qu'on prend très à cœur. En tout cas, nous, avec l'association Afro-Gameuse, on a un événement qui sera dédié à cette thématique-là de l'inclusion et des représentations qui arrive fin novembre. Donc, ça s'appelle Game Changers, et j'invite tout le monde à venir. Comment on s'y inscrit? Il faut passer sur notre site web, sur nos réseaux, le lien est parti. Exactement, Ok, sur le site le rendez-vous est prêt. Marie-Lou Dulac, présidente de Women in Games France, merci beaucoup d'être venue. Jennifer Lufo, prochaine chronique sur RFI, ça parlera de quoi? Ce sera samedi prochain. Faut voir, ce sera la surprise puisqu'on parle d'actualité. Ouais. Ok, et donc je vous remercie. Je vous confirme que pour avoir incarné des femmes dans certains jeux vidéo, j'ai pas entamé de transition de genre, et j'étais très heureux de le faire, notamment sur le jeu Control que je recommande à beaucoup de personnes ici. Et on va lancer un nouveau sujet après le jingle, c'est l'accessibilité aux jeux vidéo, avec Olivier Nourri de Game Accessibility Hub, qui va nous parler de ces contrôleurs qu'on adapte au cas par cas pour des personnes en situation de handicap qui partagent la même passion du jeu vidéo.